Hello, je te retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de notre futur itinéraire. On a prévu de partir au Japon, de rester 2 mois à Osaka, et ensuite on va se rendre à Tokyo où on restera une semaine. Ça sera plutôt en mode vacances cette fois-ci. Parce qu'on a vraiment envie de découvrir un maximum Tokyo et que voilà, on ne pouvait pas rester plus longtemps. Ensuite, après Tokyo, on part à Hawaï. Alors on atterrit à Honolulu, mais en fait on prendra ensuite un autre avion pour se rendre sur Big Island, sur la grande île, et on se rendra à Kona. Et on va rester là pendant 1 mois. C'est vraiment un superbe appartement, je me languis vraiment de partager sur cet appartement et sur l'environnement parce qu'il est vraiment génial. Donc après Hawaï, en fait, on a commencé à réfléchir aux destinations vers lesquelles on avait envie d'aller. C'est vrai que cette année, on a envie un peu de planifier. On avait envie de quitter le continent asiatique et de partir à la découverte d'un nouveau continent pendant plusieurs mois. Donc forcément, on est obligé quand même de planifier un petit peu, de réfléchir un petit peu à certaines destinations. Alors, comme c'est souvent le cas avec nous, rien n'est figé en fait. C'est pas parce qu'on se dit on veut aller à tel endroit que forcément on va y aller. Voilà, il peut y avoir des changements qui vont se mettre au milieu, des imprévus, ou nous-mêmes qui allons changer d'avis. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à des endroits et on voit si c'est possible de les atteindre et comment. Alors, donc, pour le moment, les destinations sur lesquelles on réfléchit, donc après Hawaï, on voudrait partir au Canada, principalement à Montréal. On a commencé à regarder un petit peu ce qui s'offrait à nous. Ça tomberait une période assez encore idéale. Ça serait mi-août jusqu'à début octobre à peu près, donc pas encore des températures qui vont nous faire fuir, nous, en tant que sudistes. Donc voilà, ça serait le moment qui me semble encore le mieux pour aller à Montréal. Et après Montréal, en fait, alors c'est pas encore vraiment sûr, mais on regardait vers le Mexique et rester 2 mois au Mexique, peut-être aller 1 mois à Mérida, peut-être 1 mois à Cancun, enfin bon, on ne sait pas vraiment encore. On commence un petit peu à regarder au niveau des prix, des vols, des logements, et on voit si c'est envisageable. Après le Mexique, là on arrive début décembre, et le truc qui serait vraiment idéal, qui serait quelque part en fait le but de cet itinéraire, ce serait de passer Noël en Floride, à Orlando. Ça serait parfait de finir l'année, de débuter 2020 en étant en Floride. Après la Floride, là on arrive donc début janvier 2020, on prend la direction de l'Europe. Je pense qu'on va pas mal vadrouiller en Europe, en tout cas pour l'année 2020, mais encore une fois, rien de vraiment figé, de vraiment définitif. C'est des choses auxquelles on pense. L'Europe, parce qu'on a envie de voyager différemment, de voyager en car, en train, d'éviter l'avion, parce que je trouve que c'est quand même contraignant, et puis voilà, si on peut l'éviter, c'est encore mieux. C'est en tout cas ce qu'on a envie de faire pour finir, voilà, pour la seconde partie 2019. Et pour 2020, voilà à quoi on pense pour le moment. Mais bien sûr, comme je le disais, rien n'est figé, il peut y avoir des changements. Voilà, j'avais envie de partager cela avec toi, de dire un peu où on en est, est-ce qu'on a envie de découvrir, est-ce qu'on aimerait bien découvrir dans les mois à venir. On va tout faire pour, en tout cas. Si tu as des conseils à me donner sur cette destination, tu n'hésites pas à les faire, à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Et puis nous rejoindre aussi sur notre blog Famille Nomade Digital. Moi je vais te laisser, puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!